Alors ça y est, t'as arrêté de fumer depuis plusieurs semaines? Putain mais bravo! J'aimerais bien te dire que je crois que t'as fait le plus dur, et je pense que c'est un peu le cas, mais ça dépend quand même vachement de chaque individu. Perso, j'ai très souvent failli craquer le premier mois, mais c'était des toutes petites pulsions, très vite effacées par mon orgueil. Et s'il y a bien une situation où on peut laisser libre cours à tout notre orgueil, c'est bien quand on essaie d'arrêter de fumer. Le reste du temps, c'est... chiant. C'est chiant. Bref, je m'égare. Je sais pas si t'as fait le pire, mais en tout cas t'as fait du putain de bon boulot. Et si tu l'as pas encore pris, cette décision d'arrêter de fumer, et que tu regardes cette vidéo pour te motiver et te rassurer, ou bien que tu t'es endormi devant une vidéo sur l'herpès vaginal et que la lecture automatique t'a amené ici et que tu viens de te réveiller, salut. Enfin bon, si t'es pas encore lancé dans l'aventure de la non-fumerie, y a peut-être un truc qui te retient. La prise de poids qui va parfois avec. Je t'avouerai que j'ai longtemps fait comme si c'était pas un problème parce que je voulais pas avoir l'air ridicule, mais le fait est que quand ça m'est arrivé, ça m'a fait bien chelou. Ça me faisait tellement chelou que je me demandais à quoi bon arrêter et que j'étais plus faible face à l'arrêt. Parce qu'avant d'arrêter, j'étais plus mince et j'avais moins de frustration, puisque je fumais. Après, j'étais de temps en temps à cran et j'ai détesté mon corps. Alors quand j'étais au plus fort de mes fringales de clope et que j'avais zéro recul sur la situation, bah, je me disais, j'y gagne rien en fait. J'étais complexée et en sevrage de nicotine, du coup j'étais frustrée, du coup je me disais que je préférais ma vie avant, du coup je recraquais, du coup je culpabilisais, du coup je mentais à mes proches en leur disant que j'avais pas recraqué, du coup j'avais peur d'être en conflit avec mes proches parce que je leur avais menti, du coup je stressais, du coup j'avais encore plus envie d'une clope. Parce qu'avant, bah le stress c'était comme ça que je le gérais. Tout ça pour dire, j'ai pris du poids. Arrêter de fumer est certainement pas la seule raison pour laquelle j'ai grossi. J'étais une boule d'angoisse, et moi quand j'angoisse, bah je mange. Quand j'angoisse pas non plus, hein, je mange, j'aime bien manger. Ça plus le fait que la nicotine agit à skip comme un coupe-faim, bon bah il y a 12 000 raisons pour expliquer pourquoi j'ai grossi. Et c'est pas grave, juste bah je pense que ça aurait été plus simple si je m'étais pas voilé la face, si je m'étais pas dit que pour moi ce serait différent. Que tout ça c'était des mythes qui visaient à nous faire continuer la clope. Mais si j'en avais été davantage consciente, je pense que ça aurait été vraiment beaucoup moins compliqué. À savoir que la prise de poids n'est pas systématique quand on arrête de fumer. Environ un tiers des personnes qui arrêtent la clope ne prennent rien du tout. Il y en a même 5% qui perdent du poids. Alors ok c'est pas beaucoup, mais ça existe. Si tu prends du poids et que tu refuses de prendre du poids et que ça te fait te sentir mal et que ça te donne envie de refumer, fais un truc que moi j'ai pas fait. Ouvre les yeux et fais pas l'autruche. Contrairement à moi, qui a laissé la situation partir totalement en steak et mon estime de moi se faire chier dessus quotidiennement. Note par exemple si tu fais des repas à heure fixe ou si c'est complètement YOLO, si t'as été gavé juste après le repas ou si t'étais juste bien comme il faut, si t'as marché dans la journée, ce genre de truc. Cherche à comprendre tout ce qui a changé dans tes habitudes de vie et tes habitudes alimentaires pour être un peu plus conscient de ce qui se passe. Tiens, moi un truc qui m'a marqué avec le recul, c'est que juste le jour où j'ai arrêté de fumer, je me suis inscrite dans une salle de sport. C'est pas indispensable, mais pourquoi pas. J'y allais plusieurs fois par semaine, ce qui est pas dégueulasse. Sauf que comme j'étais absolument pas habituée à tout ce qui est exercice physique, je pensais que je brûlais bien plus de calories que j'en brûlais en réalité. Alors je mangeais beaucoup, je me privais de rien, et j'allais beaucoup boire l'apéro. Et en fait je crois vraiment qu'au minimum je consommais le double des calories dont j'avais besoin par jour. Tous les jours. Toute la semaine. Parfois peut-être le triple. Beaucoup, je mangeais beaucoup. J'avais arrêté de me faire des trucs maison à manger et je bouffais que de l'industriel ou du fast-food ou du restaurant. Au restaurant, c'est comme ça qu'on dit. Parfois je faisais jusqu'à 5 repas par jour. 4 la journée, parce que je veux pas me priver, je me prive déjà de clope puis je fais du sport alors... Et un dans la nuit en rentrant de soirée. Je veux dire que là je me faisais pas des crudités quoi. Jamais mangé autant de kebab de ma vie. Jamais. Je te conseille pas toute ta vie de noter tout ce que tu manges et combien de calories t'ingères. Je te conseille encore moins de suivre un régime drastique, hein, on n'est pas chez Lagerfeld. Ce que je te soumets comme idée, c'est juste de noter pour comprendre ce qui se passe, pour voir s'il y a des changements. Mais seulement si t'en ressens le besoin, tu vois, enfin je veux dire, si t'es bien dans ton corps, mais... alors c'est bon, t'es déjà au top. Parce que moi en fait, si j'avais pris note de mes 5 fat repas par jour, peut-être que je me serais rendu compte qu'il y avait un problème. J'aurais probablement réalisé que j'étais en train de remplacer un truc qui me pourrissait la santé par un truc qui me pourrissait la santé autrement. Rappelle-toi de l'essentiel, un corps, ça change. Ton corps change. Pense aux fleurs. C'est pas prendre du poids qui va te rendre moins BG, même si je sais que ça peut être bouleversant sur le coup. Mais si t'en ressens le besoin, bah sache que c'est pas irréversible. Et puis bon bah si ça peut jouer comme argument, sache que j'ai beau faire toujours 3 kilos de plus, je crois, qu'à l'époque où je fumais, je suis, depuis que j'ai arrêté, capable de faire la masse de sport et surtout du cardio. Ce qui était impossible à l'époque. Impossible. Et du coup j'ai l'air de faire le même poids, rapport que le muscle ça pèse plus lourd que le gras. Mais surtout, je sais pas toi, mais je trouve que dans la balance de la joie sur le long terme, arrêter de fumer ça pèse plus lourd que 7 ou 8 kilos qu'on peut reperdre sur quelques mois. Évidemment, je suis pas coach, et chaque personne est unique. Je tire ces conseils de mon expérience à moi. Bois pas mes paroles comme du fantasme, ouais. C'est juste des réflexions que je te propose, pas des ordres que je te fais. Allez, tiens le coup, et on se retrouve dans quelques semaines pour déjouer un nouveau piège.